Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je rends gloire à Dieu et je bénis l'Éternel pour ce moment où nous voulons encore passer à la table du Seigneur. Vous savez, la Bible nous dit que Christ est venu sur terre pour nous donner la vie et la vie en abondance. Il s'est sacrifié sur la croix, il est mort pour nous. Vous savez, hier j'étais dans la joie, on a partagé des moments avec les pasteurs, nos bien-aimés choristes de l'église
et le groupe de la sœur Manu. Et je remercie beaucoup. Et ce matin, j'arrive à l'église, j'ai un cœur déchiré en m'appelant qu'une sœur, une amie, m'a appelé ici à l'église de Rocher. Et à Kinshasa, quand on était petit, on a habité la même rue. On a passé des bons moments ensemble. Hier, elle était à la maison. Je crois que souvent, je parle d'elle. Je parle souvent d'une sœur, Nathalie, qui a 2 enfants qui sont nés avec 5 mois d'écart. Et hier, elle était à la maison. Comme ça, tout bonnement, elle a piqué une crise et elle est morte. J'ai vraiment déchiré mon cœur depuis ce matin. Mais que Dieu puisse garder son âme. On a passé beaucoup de temps ensemble dans la chorale, ici en haut, quand des rochers ont pris en haut. Beaucoup d'années ensemble. Et son ami aussi, le frère José, c'est un garçon aussi de mon quartier. Et la sœur Nathalie, je l'ai croisée il n'y a pas longtemps à Château-Rouge, elle a laissé, je crois, 3 ou 4 enfants. Bien aimé, vous savez, la mort nous surprend. Des fois, quand nous disons, prions chaque jour, venons à l'église pour adorer ces dieux, nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve. Si nous vivons aujourd'hui le présent, mais le lendemain ne nous appartient pas. Il y a une semaine, le frère Jean-Pierre Sapongi, qui faisait l'office, la mission de pasteur, est mort à Créteil, comme ça, après la prière dans une maison, et il ne s'est pas réveillé. Voilà pourquoi nous interpellons encore l'Église que les temps sont mauvais. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, c'est une grâce. Ne perdons pas le temps dans les futilités. Nous ne savons pas trop où le lendemain, ou ce que le lendemain nous réserve. Mais heureux ceux qui meurent en Christ. Voilà pourquoi que chacun de nous prenne conscience de la vie, que chacun de nous prenne garde de s'éloigner du Seigneur. Parce que quand la mort nous surprendra, nous ne saurons pas où nous serons. Chaque heure, chaque minute de notre vie, nous devons les consacrer à notre Dieu. Amen. Que Dieu garde son âme et que toute la famille charnelle et la famille spirituelle soient dans la paix de Dieu. Nous allons nous lever. Nous voulons prier pour ce moment, pour la table du Seigneur que nous voulons partager. Et nous voulons dire merci à notre Dieu pour le sacrifice qu'il a accompli à Golgotha. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire et de grâce, nous voulons te présenter ce pain qui représente ton corps et ce jus qui représente ton sang. Tu es mort sur la croix pour nous, Père éternel. Jésus, notre Seigneur et libérateur. Tu as tant souffert pour nos péchés. Tu as tant souffert pour nos fardeaux. Et tu as accepté. Tu as laissé ton manteau de gloire, la couronne qui t'était réservée. Tu as pris la forme humaine pour que moi, mon frère, ma soeur,
nous soyons sauvés. Voilà pourquoi nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Seigneur Dieu, nous bénissons ce pain et ces jus qui ont été fabriqués par des hommes. Nous les purifions, nous les sanctifions par le sang de l'agneau. Tu as dit dans ta parole, car j'ai reçu du Seigneur ce que j'ai reçu, ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom. Faites ceci en mémoire de nous, de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutefois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indéniement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'homme se prouve soi-même, et qu'est-ce qu'il mange du pain et boire de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre soit mort. L'ancien va prier pour ce moment, pour dire encore merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous voici encore devant de toi pour accomplir cet acte que toi tu nous as laissé. Comme tu l'as fait, tu nous as demandé de le faire après toi. Raison pour laquelle, Seigneur, nous avons obéi. Non seulement obéi, mais nous voulons mettre cette parole en pratique. Laisse dans ces moments, Père, quiconque s'approchera de cette table, Seigneur, pour prendre de ton corps, pour boire de ton sang, Seigneur, que cette puissance puisse être écoulée dans sa vie. Car ces jours-là, après que tu aies fait cela, les écailles étaient tombées des yeux de quiconque avait obéi à cette parole. Au travers de cette sainte scène, au travers de cette communion fraternelle, laisse que quiconque a un problème, quiconque a un souci, quiconque a une situation, Père, que tu puisses l'accomplir comme toi tu l'as voulu. Au travers de cet évangile, nous voulons expérimenter cette puissance qui est mentionnée dans ta parole. L'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais c'est une puissance qui délivre, c'est une puissance qui guérit, c'est une puissance qui résout nos problèmes. Voilà pourquoi nous ne doutons point, nous obéissons à cette parole, et c'est là dans le beau et précieux nom de Jésus. Ainsi, nous avons prié.
sommes reconnaissants pour ce que tu as fait. Ton amour est tellement grand. Tu nous as appris le véritable amour. Apprends-nous aussi à nous aimer les uns les autres, à nous donner pour notre prochain, comme tu l'as fait. Tu n'as pas regardé, Seigneur, à ton rang, mais ton amour t'a poussé à descendre sur la terre. Permets aussi que nous, les hommes, nous qui t'avons choisi comme Seigneur et Sauveur, comme modèle, comme exemple, que nous puissions vivre cette humilité et donner à l'autre comme si on donnait à soi-même. Que ton nom soit exalté aujourd'hui et à jamais. En ton nom, Jésus, nous avons exprimé. Amen. Ceux qui ne sont pas encore baptisés, qui voient le pasteur, lui, à la fin du culte, pour se faire enregistrer comme ça en été, on passe dans le sud de la terre. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Je vais appeler mon frère Tony qui veut témoigner pour le Seigneur. J'ai pris ma voiture, je venais, 200 mètres de chez moi, j'ai entendu quelque chose en fait. J'ai entendu une voix qui m'a dit accident. J'ai continué. Une minute après, j'étais en vitesse, une minute après, une voiture qui a brûlé devant moi et je l'ai rentré dedans. Donc ma voiture elle est tout cassée devant. Et moi j'ai rien. Pourtant ce matin je ne voulais pas venir à l'église. Donc je t'ai combattu pour pas que je vienne à l'église. Et je me suis dit, je n'étais pas loin de chez moi. Je me suis dit, je vais rentrer ou je continue. Et je me suis retrouvé chez dans l'église. Et je suis venu quand même. Donc Dieu, il est grand. Amen. Gloire à Jésus. Mais moi je dis chaque fois, quand on témoigne, pour être communauté, il y a longtemps que nous sommes dans notre histoire. Vis ça maintenant. Le frère Tony est là devant, il nous dit, il a fait l'accident. Et moi, je suis qui s'envoyait dans la biseau. Tony est tous à la souris en vérité. C'est pourquoi je veux seulement te dire, Dieu est grand. Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Dieu, notre Seigneur, il est grand. Amen. Je ne vais pas trop commenter. Parce que nous courons derrière le temps. Je vais inviter le pasteur, lui. C'est lui qui est à la cruche. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous continuons avec le programme d'évangélisation. Avant de commencer ma prêche, je vais dire à quelqu'un cet après-midi qui se soucie. Je vais dire à quelqu'un qui se lamente. Je vais dire à quelqu'un qui a des tourments que notre Dieu est bon et grand. Amen. Notre Dieu est bon et grand, frère Tony, pour passer devant, nous voulons prier pour toi. Toute l'église, nous tendons nos mains. Nous allons abandonner notre frère entre les mains du Seigneur. C'est vrai. Peut-être que vous le voyez comme ça, mais en lui, peut-être qu'il y a quelque chose, des questions. En toi aussi. Quand je dis nous fermons nos yeux, tout le monde me regarde. Si tu me regardes, je t'appelle devant. Comme ça, c'est toi qui vas prier. Dis à Dieu, préserve mon frère, garde. Et que la grâce de l'Éternel soit encore sur lui. Tout esprit de mort, tout esprit d'accident,
soient encore éloignés. Prie comme si c'était toi. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, nous venons encore recommander ton enfant entre sainte et divine main. Nous éloignons toutes les forces du mal. Nous éloignons tout esprit contraire à ta pensée, à ta volonté, oh Dieu. Il voulait venir t'adorer, mais voilà comment l'ennemi voulait le combattre. Nous qui sommes ton peuple, ton église, nous nous opposons à toutes les forces du mal, à ces esprits contraires à ta volonté, l'esprit de mort, l'esprit d'accident. Nous t'éloignons dans la vie de notre frère dans le nom de Jésus. Et que ta main, oh Dieu de gloire, puisse préserver, puisse garder sa famille, lui-même, dans le nom de Jésus, dans la paix. À ton nom, si nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Toi qui as donné un témoignage qui m'a bouleversé un tout petit peu, et ça fait partie de l'évangélisation. C'est l'une des méthodes de l'évangélisation. Témoigner, mais témoigner en face des chrétiens que je suis. Il me disait, pasteur, j'ai fait beaucoup de choses dans la vie. Et après, on m'a déclaré stérile. Vous voyez, un homme jeune, beau gars. Mais quand je suis venu à Jésus, j'ai compris que Jésus peut faire quelque chose dans ma vie. Déclaré stérile, un homme. Il est parti se marier par la foi. Avec la peur, qu'est-ce que la femme va découvrir après? Il s'est marié. Et aujourd'hui, où nous parlons, ils ont 5 enfants. Mais lui qui était déclaré stérile, mais il a compris dans Jésus, c'est que le médecin dit, ce n'est pas la vérité. C'était une réalité, comme le pasteur avait dit, mais la vérité, c'est que Dieu avait un plan de bonheur. C'est ce qu'il a aussi pour toi cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, tu as une promesse de Dieu. Mais je te dis une chose. Ça, c'est Atoms. Viens. Vous voyez Atoms, comment il est? Vous le voyez comme ça aujourd'hui. Mais quand ils font leur dessin derrière, on prend sa photo, on met Atoms à côté, la palme, ainsi de suite. Quand on lui dit que ça, c'est Atoms, il va pleurer. Il va dire, c'est pas moi. Mais en lui, il y a la barbe. Mais ce n'est pas encore manifeste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a la barbe en lui. Si mamie ne voit pas, papa, toi ne vois pas, nous ne voyons pas. Mais Dieu sait que dans cet enfant, il y a la barbe. Mais si on lui dit maintenant, il ne va pas croire. C'est comme la promesse de Dieu. Elle est à toi. Le jour où Dieu dira, Daniel, achète ceci, ces jours-là, on comprendra que Dieu est Dieu. Et sa promesse, même si elle tarde, elle s'accomplira pour toi également. Mon frère, ma soeur, tu es là aujourd'hui, tu m'entends. Tu es la promesse de Dieu. C'est quelque chose, même si il y a des tourments, même si tu vois que ça traîne, ça tarde. Souviens-toi de cet exemple. Elles sont encore en toi, ces promesses. Le jour J, quand Dieu décidera dans sa souveraineté, tu vas saisir, tu vas palper, tu vas toucher. Parce que c'est Dieu qui a dit, il n'a jamais menti, il n'a jamais trahi sa parole. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et il est Dieu, et il sera Dieu. Tu es la promesse de Dieu. Parce que il y a une prophétie qui est tombée. Mais il faut croire à cela, que Dieu ne ment jamais. Quelqu'un va acclamer la parole de Dieu. On va encore adorer, je vais prendre encore à l'église. Dieu nous amène à une dimension. Moi, je le vois par mes yeux. Que cette église sera une église des adorateurs. Hier, c'était prouvé. Hier soir, où nous étions, il y a des gens qui parlaient de nos bien-aimés. Les gens qui ne connaissent pas ces jeunesse. Les gens qui nous voient peut-être pas, mais au travers des adoratrices,
ses adorateurs, Dieu s'est glorifié. Il y avait des chaînes de télévision, RTNC, je ne sais pas moi encore, plusieurs chaînes. Mais quand ils ont adoré le Seigneur, les gens ont compris que ces gens ont quelque chose. Mais ils sont dans cette église. C'est une grâce. C'est une grâce, bien-aimé, d'avoir des adorateurs qui font monter devant Dieu des cantiques. Nous nous mettons tous debout. Aujourd'hui, nous avons quand même l'honneur de prier pour 25 anniversaire de mariage de Mpaka, ancien, et la diaconesse qui fait aujourd'hui leur 25e
Alléluia. Alléluia. Vous savez, Christ était notre modèle. En même temps, les églises aussi, nous devons aussi être des modèles pour les autres. Alléluia. Peut-être tu as encore moins de 25 ans à ta vie. Mais 25 ans de mariage, qu'il pleuve, qu'il neige. Ne croyons pas que toujours il y avait des roses. Il y avait aussi des tempêtes. Mais ils ont su rester dans la barque là où il y a le Seigneur. Alléluia. Je me rappelle encore, quand on était petit, des fois, on voyait des diplômes dans les églises catholiques, nos parents qui ont 10 ans, 15 ans de mariage. Vous savez, 25 ans, des fois on dit seulement 2 et 5. Mais si on regarde bien, c'est un quart de siècle. C'est beaucoup. Il y a beaucoup qui se sont mariés il y a 2 mois aujourd'hui. Ils commencent déjà à voir les notaires ou les avocats, même 25 ans. Ce n'est pas à cause de leur force, mais c'est parce qu'ils ont su mettre le Seigneur au milieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses des fois qu'on fait exceptionnellement. Ils vont partir parce qu'il y a la famille à la maison. Ce soir, manger dans un restaurant, comme vous voulez. Ramener la facture et c'est l'église qui va payer. Parce que le trésor n'est pas. Alléluia. Je le ferai aussi pour toi. Chaque exemple doit être rémunéré. Alléluia. La trésorerie n'est pas là, elle n'est pas venue. Donc, manger dans un restaurant, mettez les reçus dans une enveloppe donnée à la trésorière et c'est l'église qui vous paye à cause de ces 25 ans. Amen. Nous voulons lever la main, nous prions pour vous. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous rendons gloire à ton nom. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Je te bénis pour l'exemple qu'ils ont su donner à l'église. Malgré les tempêtes, malgré les tribulations, mais Seigneur de gloire, ils ont su, Seigneur, s'accrocher à toi. Et tu as préservé ce couple. Et tu leur as donné des enfants qui œuvrent aussi pour ta gloire. C'est les récompenses au Dieu de grâce. Merci Père éternel. 25 ans, c'est beaucoup, mais c'est peu. Qu'ils aillent encore plus loin et gardent ce couple, Père éternel. Que le sang de Jésus-Christ puisse te couvrir. Merci encore Dieu de gloire. Et que leurs enfants aussi, Seigneur, prennent cet exemple, Père éternel. Et que l'Église aussi prenne cet exemple. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Prenez un bon restaurant. Que Dieu vous bénisse. On attend encore au Seigneur. Assis dans une attitude encore de prière. Assis dans une attitude de prière, tu vas dire à ton Dieu de te parler. Si nous avons fait des efforts de quitter chez nous, de loin ou de près, ce n'est pas pour voir un spectacle, ce n'est pas pour voir un homme, mais pour celui qui a pris ta place à la croix. Inclus dans la prière, ouvre ton cœur. Exprime. Ne restez pas comme ça, prie.
ses poings, de t'accrocher à Dieu, de dire si tu me bénis, je ne te laisse pas. Voilà que tu es déjà arrêté en cours de route. Tu n'es même pas arrivé au sommet de la montagne. Tu n'es même pas arrivé au mont Carmel, là où il y avait le feu, là où il y avait la gloire de Dieu, là où il y avait la puissance de Dieu. Crois que tu n'es pas été arrivé à cet endroit où Dieu répondait, où Dieu parlait, où Dieu se manifestait, où tu es encore sur la terre, après de nous regarder, après de voir les spectacles. Mais ton problème est encore là de côté et de regarder. C'est à toi, alléluia. Oh, Jéhovah. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Au lieu que l'Église sort pour évangéliser, mais l'Église a encore besoin d'être évangélisée. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous ne m'avez pas compris. En arrivant ici cet après-midi, les gens qui étaient les premiers à arriver, ce sont les gens à qui on s'est séparés hier vers 1h du matin minuit. Mais ils étaient les premiers à être là. Voilà pourquoi j'ai dit l'Église a encore besoin d'être évangélisée. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu te poses des questions, pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous sommes le sel de la terre. Le monde a des problèmes. Le monde a besoin de la solution, d'encouragement, de la consolation. Mais pourtant, l'Église qui a le secret, c'est l'Église, au fait, qui a encore besoin de la consolation et de l'encouragement. Nous qui avons connu Christ, nous qui avons été délivrés, nous devrions aller. Nous sommes des envoyés. Mais curieusement, c'est le monde qui nous apporte la consolation. C'est les autres qui nous amènent l'encouragement. Nous perdons beaucoup le courage. L'église à mission, c'est qu'on avait commencé il y a 2 semaines. Nous avons parlé de l'église, nous avons expliqué brièvement ce que c'est la mission. Et je reviens encore sur ce que j'avais dit. Ce n'est pas un enseignement type où je suis devant les dernières dames ou les évangélistes ou les secrétaires de Dieu. C'est un enseignement d'une manière globale. Parce qu'il y a des enfants, il y a des jeunes convertis, il y a des gens qui ont fait autant d'années dans la vie chrétienne. Tous, nous avons besoin d'avoir ou de trouver part à ces messages. Donc nous devons faire, à l'aide du Saint-Esprit, essayer d'adapter notre message à tous les niveaux. Voilà pourquoi nous essayons de parler d'une manière un peu globale, en touchant par-ci par-là, non pas systématique d'un enseignement, mais d'une manière générale, pour au moins avoir une idée sur ce qu'on appelle l'évangélisation ou l'église à mission. On a parlé, on a expliqué, on a tout dit. Et s'il n'y a pas des envoyés, s'il n'y a pas des gens qui partent, comment les gens vont écouter et comment les gens vont se repentir? Il faut qu'il y ait des gens qui partent. Il faut qu'il y ait des gens qui soient envoyés par quelqu'un. La mission de l'Église, on l'avait dit dans le livre de Matthieu, Jésus nous disait, allez, faites de toute nation mes disciples. Allez, c'était l'ordre. C'est pour toute l'Église. C'est une mission globale, générale, qui s'étend sur toutes les nations. Non pas seulement la communauté congolaise, mais les Européens, les Asiatiques, les Américains, tout le monde. Jésus n'a pas précisé que les Juifs ou seulement les Africains qui seront évangélisés, mais toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations. Toutes les nations, toutes les couleurs, toutes les races.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais l'évangélisation est la chose la plus difficile que l'Église n'ait jamais accomplie. Tu as fait autant d'années dans le Seigneur, 2 ans, 3 ans, pour dire que tu peux prier tous les jours. Mais pour évangéliser, tu n'arrives pas. Depuis que tu es converti, tu n'as jamais approché une personne pour la prêcher ou la mener à l'église. Tel que nous sommes là. Pour dire que, malgré c'est un ordre, c'est une mission que Christ nous a donnée, mais il est encore difficile de voir au jour d'aujourd'hui les gens entrer dans ces champs. Tu es là. Regarde à gauche, à droite, ou dans d'autres églises. Tu as déjà prêché combien de personnes? Combien d'âmes tu as déjà amené? Oui, on peut vous enseigner, bien aimé. C'est bien d'avoir des qualités, des enseignements, mais la pratique, vous êtes heureux. Dit la Bible, si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez, on peut faire un bon enseignement, appeler un Américain, appeler un professeur de théologie, il peut nous enseigner. Mais si on ne passe pas à la pratique, on va garder nos carrières à la maison, des belles écritures, des couleurs, mais ça va servir à rien. Et pourtant, Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi. Afin que vous alliez, voilà la mission. Afin que vous alliez, vous porter des fruits. Ce n'est pas les membres, ce n'est pas les citrons, ce n'est pas les oranges, mais les arbres. Et que ces fruits demeurent. Tu as déjà. Je ne me souviens pas. Mais est-ce que ces gens-là demeurent? Est-ce que ces gens-là sont encore dans la foi, dans la vie chrétienne, suivent encore Christ? C'est ça le problème aussi. Peut-être, tu rentres, tu n'arrives pas. Toi-même, tu as encore besoin peut-être d'être délivré. Tu as encore besoin d'être encouragé. Au lieu d'encourager quelqu'un qui ne vient pas à l'église, mon frère, tu l'appelles, tu vas le chercher. Mais toi-même, on vient encore te chercher. Toi-même, on t'appelle encore. Je ne dis pas que si je t'appelle, tu n'es pas chrétien. Non, je ne dis pas ça. Mais de temps en temps, tu as besoin d'être encouragé. Mais comment veux-tu que les autres qui ne connaissent pas Jésus viennent à l'église? Alléluia. Nous passons rapidement au triangle de l'évangélisation. Je parlais du triangle de l'évangélisation. Qu'est-ce que j'ai dit par là? 3 piliers, le base de l'évangélisation. Mais au-delà de ces bases ou le triangle de l'évangélisation, il y a Dieu lui-même qui s'occupe de l'évangélisation. Je vais revenir sur le triangle quelques minutes après. Quand je dis Dieu lui-même s'occupe de l'évangélisation, ma Bible me dit dans le livre de Romains, chapitre 1er, bon, vous me notez seulement moi-même, je vais lire 18 à 20. Romains 1er, 18 à 20. Écoutez ce que la Bible nous dit. Au-delà des triangles, il y a Dieu lui-même. Il nous enseigne et il nous parle par la nature. Et deuxièmement, il nous parle aussi par la conscience. La Bible nous dit pour la nature, quelque part la Bible est écrit aussi, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la nature, il n'y a pas de chrétiens. Dans la nature, il y a aussi des païens qui font partie du monde que nous vivons. Donc la nature englobe tout ce monde-là. Païens, chrétiens, non-croyants, que sais-je encore. Et deuxièmement, Dieu nous parle, nous évangélise également par la conscience. Je vais venir à ma lecture. Mais la conscience, c'est quoi? La conscience, c'est la voix. Ça, c'est une définition que j'ai retenue il y a au moins plus de 25 ans en arrière. Plus même, j'étais encore à l'école primaire. La conscience, c'est la voix intérieure qui nous dit qu'un acte est bon ou mauvais. C'est-à-dire, Dieu a mis en nous cette conscience. C'est pourquoi l'auteur des Hébreux nous dira, personne n'enseignera son concitoyen. Personne n'enseignera son concitoyen parce que je mettais moi-même mes lois dans leur cœur. Alléluia. Même si nous n'évangélisons pas, Dieu lui-même s'est déjà pourvu. Il parle à tout un chacun de nous. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui prend un couteau, il veut tuer quelqu'un,
en lui, il sent le remords. C'est sa conscience qui lui parle. Il y a des païens qui sont encore mieux que les chrétiens, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont corrects, qu'ils sont logiques. Ils ne viennent pas à l'église, mais ils sont droits. Mais pourquoi ils sont droits? Ils n'ont jamais mis le pied peut-être à l'église. Ils n'ont jamais été enseignés. Parce qu'ils ont la conscience. C'est Dieu qui a fait cela. Dans le livre toujours de Romains chapitre 2, 14 à 16. Je lis les deux versets vite fait. Tout d'abord pour la nature. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impunité et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, écoutez, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On parle des gens qui n'ont pas connu la loi de Dieu. Mais ils ont vu la nature leur parler. Les inondations, tout ce qui se voit dans ce monde, les gens reconnaissent, ah, ça c'est Dieu. Dieu leur parle. Les tsunamis, tout ça, Dieu parle. Quand on voit la grandeur de la nature, quand on demande à quelqu'un, est-ce que Dieu existe? Oh, arrêtez de me parler, c'est vos dieux. Mais quelque part, quand il voit, il y a peut-être un éclair. Il a dit, ah, ça c'est une force qui nous dépasse. Quand il voit un tremblement de terre, il croit, ah, il y a quelqu'un derrière ceci. Mais quand tu lui parles de Dieu, il ne croit pas. La nature lui enseigne. Alléluia. Quand il voit les vagues se soulever en Normandie, j'ai suivi les informations. Quelqu'un qui dit, non, ça c'est une force incroyable au-dessus de l'intelligence de l'homme. Mais il ne va pas à l'église. Mais il reconnaît que la nature, il y a quelqu'un qui a créé. Et Dieu leur parle. La conscience, j'en ai parlé. Dieu met dans la vie d'un homme, de tout un chacun, cette conscience qui nous parle. Même si on ne te prêche pas, on ne te parle pas de Jésus, mais en toi-même, il y a des fois qui arrivent, ah, ça je ne peux pas faire. Aller voler peut-être à la banque dans un magasin, ce n'est pas bien, mais on ne t'a jamais prêché. C'est la conscience, c'est Dieu qui a fait comme ça. Romains chapitre 2, verset 14. La Bible nous dit, quand les païens qui n'ont point la loi, écoutez bien, on parle de païens qui ne connaissent pas, font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont point la loi, ils loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage. Le païen qui n'ont pas la loi, qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas connu Dieu, mais en eux, il y a la conscience qui leur parle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous sommes prêts à aller sur le terrain? Parce qu'on va parler si Dieu le veut. Comme j'avais parlé au pasteur, l'évangélisation, ce n'est pas une période bien déterminée, l'église, dont on va parler de l'évangélisation. Parce que l'église est appelée à croître. Mais si vous avez remarqué quelque chose, le Saint-Esprit est bon, même les prédicateurs qui viennent de loin reprennent parfois des messages d'espérance et d'encouragement pour l'église. Et alors, pendant que je priais, je me disais, mais comment on peut aller loin dans la profondeur des enseignements de Dieu, puisqu'il faut encore encourager les gens? Les gens qui sont découragés peuvent-ils aller évangéliser? Voilà pourquoi Dieu, dans sa préscience, dans son amour, même quelqu'un qui vient de Londres, il vient nous encourager, il vient nous prêcher sur la foi, le message qui a été déjà prêché, le message qui a été déjà dit, mais Dieu essaye de faire une répétition, une révision
vision en sorte que ceux qui sont fatigués, ceux qui sont déçus, ceux qui sont abattus puissent avoir encore de la force. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu es fatigué cet après-midi. Tu as un souci. Mais pourquoi te dire d'aller évangéliser? Qu'est-ce que tu vas apporter? Tu vas donner quoi? Mais voilà, que le Saint-Esprit dans sa bonté, même si nous parlons de l'évangélisation, ils essaient un tout petit peu par ces acrobaties, nous parler des encouragements. Alléluia. Les triangles de la foi, nous avons parlé de la conscience et de la nature, les triangles de l'évangélisation. Au sommet, nous avons le Saint-Esprit. À côté, nous avons l'ordre et la prière. Je vais résumer tout ça en un mot pour qu'on puisse prier. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même étant Dieu. Lui-même étant Dieu. Il dira dans le livre de Luc. Moi, je citais juste le verset. Et je veux que l'Église, si nous sommes là, vous pouvez me dire exactement quel chapitre. Je t'ai donné derrière le chapitre et quel verset. Christ rentre dans les synagogues. On lui remet les rouleaux. Quand il a pris les rouleaux, il a pris le passage qui a été écrit sur lui en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel, mon Dieu, m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. » L'Esprit du Seigneur, lui qui était Dieu. Les sommets, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. L'Éternel, mon Dieu, m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. Luc, quel chapitre? Luc chapitre 4. Vous êtes des pasteurs, vous êtes des connaisseurs. Moi, je demande au peuple de Dieu que nous enseignons. Nous voulons aussi qu'eux, un jour, qu'ils nous dépassent, que les disciples soient accomplis comme leur maître. Bon, les mamans, commission de maman et commission de papa. Tout cas, c'est pas réunion là où vous allez dans vos réunions. Une maman, une représentation de maman et puis de papa. On vous a déjà donné Luc chapitre 4. C'est un verset connu. Est-ce que les papas sont là? Frère Benjamin, pourquoi ma mise dans sa manière c'était le roi mon couteau? Alléluia. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans sont là? C'est un devoir pour l'Église. Les jours de la Pentecôte, Christ a dit à ses disciples, ne sortez pas encore. N'allez pas encore évangéliser. Restez sur place. Pourquoi? Christ savait. Lui qui avait besoin du Saint-Esprit, ces gens-là, quand je les envoie comme ça, sans le Saint-Esprit, j'ai paru qu'ils vont échouer. Mais il faut un soutien, il faut un accompagnateur, il faut quelqu'un qui va leur enseigner encore en secret. Il dit, ne sortez pas encore. Vous recevez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Pour aller témoigner, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour aller évangéliser, Jésus avait besoin du Saint-Esprit. Pour aller prêcher, tu as besoin de l'onction de Dieu. Pour aller dire à quelqu'un qui est ténèbres, viens à Dieu, tu as besoin de la puissance de Dieu. Qui peut dire Amen? Bien-aimé, tu peux parler un français impeccable. Un français plus que même les Français eux-mêmes. Mais bien-aimé, quand tu n'as pas l'huile, quand tu n'as pas la touche de Dieu, bien-aimé, tu peux pas parler comme des discours des présidents. Ça ne changera rien. Mais avec deux mots, avec un mot, alléluia, c'est ce qui fait la différence. Avec un mot, un seul mot, quand tu agis selon le Saint-Esprit de Dieu, un seul mot suffit pour que l'homme quitte les ténèbres à la lumière. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit, les triangles de l'évangélisation. Alléluia. Combien il avait besoin que sa famille soit sauvée? Toi aussi tu as besoin que ta famille soit
tes proches, tes connaissances soient sauvés. Mais la Bible dit, Corneille priait. Corneille priait. Et pendant qu'il priait, là où il priait, les triangles vont se réaliser. Alléluia. Les triangles vont se réaliser à des apôtres. Pendant que Corneille priait, Dieu lui dit, je me suis souvenu de tes prières. Bien aimé, tu crois que c'est par ta force? Tu crois que par ton éloquence que tu vas les pécher? Mais pendant que Corneille se souciait de sa famille, il priait, le Saint-Esprit va révéler Pierre. Va dans cette maison, va dans cette rue, tu vas rentrer dans cette famille et tu vas parler. Alléluia. Donc il fallait l'action du Saint-Esprit, la prière et l'homme, la personne. Fils, est-ce que tu m'as compris? Que le Saint-Esprit c'est une femme que Dieu utilise beaucoup dans une grande église à Kinshasa. Et quand elle est venue ici, on était avec elle, elle faisait son témoignage. Elle dira, pendant que je priais pour mon mari, maman, je ne sais pas, peut-être qu'il est passé, c'est au camp, c'est un colonel. Pendant qu'elle priait pour son mari était tellement... Il faisait n'importe quoi. Mais cette femme servante de Dieu, elle priait. Malgré ce que son mari faisait. Aller de gauche à droite, il entrait tard, la tabassée. Mais elle s'accrochait à la prière parce qu'elle avait reçu la promesse de Dieu. Comme j'avais dit au début. Même si la promesse est tarde, elle s'accomplira. Dieu lui avait dit, comment je peux le servir avec un mari païen qui me met les bâtons sur les roues et qui m'empêche même d'aller dans une veillée. Mon Dieu, est-ce que j'ai envie de te servir? Cette femme pleurait, mais elle prêchait bien. Mais son mari, des années passent. Plus de 10 ans, plus même. Un jour, elle était dans la chambre, elle priait Dieu à genoux. Son mari n'était pas là. Son mari rentre tard. Elle ouvre la porte. Tellement la femme était plongée dans la prière. On dit, quand nous prions, bien aimé, il y a des gens qui regardent de gauche à droite. Bien aimé, il y a des gens pendant la prière, ils ont vu Dieu descendre. La réponse. Ils ont vu une main descendre avec quelque chose, son besoin. Quand nous prions, bien aimé, soyons concentrés. Une parenthèse. Vous savez, les gens qui font des transcendances, les gens qui font les yoga, les gens qui prient, bien aimé, c'est à nous. Quand nous prions, quand tu es concentré, tu peux voir des anges. Tu peux voir Christ. Il y a des os. On a vu Jésus. Il y a des gens qui l'ont vu. Tu peux poser une question. Mais comment eux ils voient? Moi je ne vois pas. Parce que tu es distrait. Quand nous prions, toi tu parles, tu marches, tu regardes à gauche à droite. Mais quand tu pries, rentre. C'est quoi qui se disait? Quand tu veux prier, rentre dans la chambre. C'est quoi la chambre? C'est une bonne concentration et tu peux voir beaucoup de choses. C'est passé à toi. Tu peux vivre la gloire de Dieu, l'attouchement du Saint-Esprit, même dans l'église pendant que nous prions. Mais les gens passent à côté parce qu'ils sont distraits. Pendant qu'ils prient, ils pensent aux factures, ils pensent à son rendez-vous, ils pensent qu'il arrête le pasteur, il parle aussi beaucoup. Moi je vais aller. Tu es venu, mais tes pensées ne sont pas là. Comment veux-tu que Dieu puisse te répondre? Alléluia. Mais quand tu pries, oublie tes problèmes, oublie tes factures. Je sais que c'est difficile de se concentrer, mais quand tu sens que les pensées sortent, fais un effort. Fais-toi une image. Quand on ferme les yeux, c'est comme si tu as des images. Mais focalise-toi sur une image. Je prends l'exemple, la croix de Christ. Focalise-toi sur ça quand tu pries. Tout à l'heure, quand je priais, il y a quelqu'un qui est venu me toucher derrière. Et je suis sauté parce que je n'étais plus là. On est venu m'arranger ma corde, mais j'étais sauté. Quand les gens chantaient, moi j'étais déjà dans la prière. Alléluia. Et quand cette femme priait, elle était concentrée. Son mari rentre. Son mari attend la prière de cette femme qui disait, oh mon Dieu, j'aime tant mon mari. Mais je veux que cet amour ne soit pas seulement ici. Qu'ensemble, dans l'éternité, que nous puissions nous retrouver. Parce que l'amour, ici-bas, c'est limité. Mais tellement je l'aime, je ne veux pas qu'un jour qu'il puisse aller en enfer. Son mari était déjà dans la chambre. Et son mari
écouter la prière de la femme. Son mari dit, mais c'est pas possible. Donc moi j'ai pensé que cette femme m'aimait à cause de mes pieds, m'aimait c'est pour qu'elle se soucie de mon âme. Elle n'aime pas seulement parce que je suis ici avec elle, mais elle se soucie qu'on puisse se retrouver un jour dans le paradis. Cet homme est sorti calmement, sa femme ne savait même pas. Quand il est sorti, il est allé pour manger, il n'arrivait pas à manger. Maintenant, la prière, le Saint-Esprit commence à convaincre. Il y avait quelqu'un qui priait, il y avait un homme disposé, mais le Saint-Esprit est allé des années après. Vous pouvez dire, mais Dieu, pourquoi? Dieu a son temps. Dieu agit à son temps. Dieu agit Dieu agit son temps. Cet homme est allé pour manger, il n'arrivait pas à manger, il commence à pleurer. Il dit, mais j'ai pensé que l'amour ne pouvait pas s'arrêter seulement ici. Le mal que je fais à ma femme, il n'a pas mangé, il est parti dormir. Demain, il dit à sa femme, votre prière commence à... Il y a des femmes qui ne veulent pas répondre. Votre prière commence à... Répondez-moi quand même. Votre prière à l'église Saint-Jeunesse commence à... Le Saint-Esprit commence à toucher. Parce qu'il avait prié, parce qu'il y avait quelqu'un qui s'est mobilisé. Bien aimé, la prière, pourquoi? Quand Dieu dit à Paul, nous avons vu ça la fois passée, dans les Actes des Apôtres, chapitre 26. Je pense que beaucoup ne se souviennent plus. Dieu dira à Paul, à partir de verset 16, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'ai pas écrit. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils puissent, qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Écoutez, la Bible nous dit, de la puissance de Satan à Dieu. Luc des Apôtres. Luc. Alléluia. Luc chapitre 13. Pasteur, quand ça avait prêché ça la fois passée, Luc 13, 16. Jésus dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée. Vous savez, une personne qui est liée depuis je ne sais pas autant d'années, tu crois seulement par tes paroles, par tes lèvres, que cette personne va venir à Jésus. Alléluia. C'était Christ. Mais avant que Christ entre en action, il avait déjà les pacolanes. Il priait beaucoup. Avant de commencer 40 jours de prier, il a dit, les apôtres, avant de recevoir le Saint-Esprit, ils étaient ensemble en train de prier. Bien aimé, quelqu'un que Satan tient, qui est dans la drogue. Combien peut-être dans l'église, quand je dis l'église est encore évangélisable, combien encore dans l'église boit encore de la bière, de l'alcool, ici à l'église? Combien? Ils sont là. Nous nous regardons, mousse na mousse, messe na messe. Nous nous regardons. On se connaît. Alléluia. Mais quelqu'un que Satan tient lié dans la drogue, dans les choses bizarres, l'alcool, la cigarette, comment veux-tu aller par tes paroles simples pour enlever cet homme entre les griffes, lui qui sert Satan, lui qui est dans le camp de l'ennemi? Tu crois que peut-être ce sont des paroles, mais en réalité, quand on voit des films, quelqu'un qui est dans une prison démoniaque satanique, on voit des délivrances bien aimées. Il y a des délivrances qui font des années. Il y a des délivrances qui bien aimées. Quelqu'un qui est déjà serviteur du diable. Tu crois que, ah frère, viens. Sœur, viens. Il faut commencer déjà à prier. À prier pour cette personne. À prier pour l'évangélisation. Prendre tout son temps. Dans les Actes des Apôtres, la Bible nous dit dans Actes 4, ils étaient ensemble dans un même lieu. Ils élevaient la voix tous ensemble. Ils ont dit, Seigneur, oh, donne à
à tes serviteurs la force, la puissance d'évangéliser. Et la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient dans la prière, le Saint-Esprit descendit et le lieu où ils étaient trembla. Oh yes. Alléluia. Ils ont, leur prière était, Dieu donne-nous l'assurance, la capacité pour aller annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, c'est par la prière. Tu ne peux pas sortir comme ça. Tu vas aller prêcher un magicien, mais c'est lui qui va te gagner. Tu vas aller prêcher un marabout, mais c'est lui qui... On a vu des choses. Quelqu'un qui est parti prêcher un marabout, au lieu qu'il ramène le marabout dans l'église, le marabout l'a envoûté. Alléluia. Et quand tu es malin, bien aimé. C'est pas là-haut. Alléluia. Et quand tu es malin, il a bouffé des générations. Papa, pour la beauté, tu ne pries pas, tu ne crains pas Dieu, tu fais avec la Bible, parce qu'on nous a dit l'évangélisation, allez, tu vas seulement, papa, pour la beauté. Moi, je vais pour la beauté, Nagoya. Quand tu tournes seulement les dos, alléluia, bien aimé, il faut prier. Ce n'est pas pour vous faire peur, parce que Dieu sera avec toi, le Saint-Esprit sera avec toi, mais il faut la prière. Il faut beaucoup prier. Parce que là, que tu vas aller chercher, c'est une âme qui est emprisonnée. Cette fille d'Abraham, que Satan tenait liée. Que Satan tenait liée. Toi, tu veux aller l'arracher entre les mains de Satan. Mais ce n'est pas avec les mots, ce n'est pas avec les gestes, mais il faut une puissance aussi supérieure que celle de Satan. Est-ce que l'Église va comprendre? Est-ce que quelqu'un m'a compris cet après-midi? Nous avons besoin du Saint-Esprit pour l'évangélisation. Christ a dit à ses disciples, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez les témoins. Tu veux être témoin de Christ? Il faut avoir le Saint-Esprit. Christ lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous aider, de convaincre le païen, le monde, mais c'est de nous aider également, de nous donner des capacités. Tu peux aller prêcher quelqu'un quand tu es rempli du Saint-Esprit. Au lieu de dire ce que toi tu voulais, le Saint-Esprit te dit non, c'est vrai. Nous avons vu ça. C'est vrai. Au lieu de lui parler de l'amour de Dieu, parle-lui de ceci. Toi-même, tu ne comprends pas. J'avais arrangé un verset à la maison, mais arrivé sur place, je n'ai pas compris. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit qui t'accompagne, le paraclet. Il sera avec toi quand tu le veux. Mais si tu ne veux pas, il va s'éloigner. Mais si tu veux, il va t'accompagner dans l'œuvre de Dieu, auquel nous sommes appelés à travailler, à mettre la main à la base. Vous croyez que même si nous évangélisons, on avait dit, l'an 2014, quelqu'un parmi nous ramenait seulement 1 ou 2 ans. Bien, mais ça fait de la joie. Quand vous avez aussi une multitude à l'église. Amen. Ça fait de la joie à la main. Hier, quand on était dans la salle, quand il y avait du monde, on commençait à chercher des chaises. Et les organisateurs ont dit, en l'occurrence, le pasteur les ont dit, oui, nous avons réussi. Nous avons gagné le pari. Il y avait du monde, des journalistes, on ne s'attendait pas. Mais ça fait de la joie pour l'organisateur. Ça fait de la joie aussi pour Jésus. Jésus-Christ a dit encore pour Claude cet après-midi. Matthieu 9. La moisson, elle est grande. Regardez ces gens, le monde est fatigué. Le monde avec l'économie, les soucis, le monde attend une solution. À l'époque, quand le monde avait des problèmes, on recourait auprès de l'Église, auprès des hommes de Dieu. Mais il y a la crise. Les gens ne savent plus quoi faire. Je suis à la télévision, là, le quotidien nous parle. Les gens nous parlent. Je suis allé voir mon patron, il me dit, la situation est catastrophique. La situation est grave. Moi, je dis, il faut espérer, ça peut changer. Moi, je vais partir avec mon problème, lui, il me rétorque avec ses problèmes. Moi qui croyais qu'il est riche, qu'il a beaucoup d'argent, il me dit, je déteste les banquiers. C'est étonnant. J'aime pas ces gens-là. Ils nous ont mis dans la mer. Excusez-moi pour les enfants. Mais ils roulent avec un jaguar. Puis le monde, même si vous voyez quelqu'un dans une jaguar,
Tout à l'heure, quand vous venez dans le ROM, bien aimé, avant au père, il dame avec son enfant, un grand garçon, des Français, des Blancs, bien aimé. Le train n'est même pas encore sur le quai. Le train s'est arrêté sur la voie, bien aimé. Il commence à forcer la porte. Après, je vois tourner, je vois sa face. Moi, je dis, cette femme, bien qu'elle soit habillée, mais elle a des problèmes. Le monde a des problèmes. Le monde a des soucis. Quand Jésus a regardé la foule, elle a vu qu'elle était là. Elle était lasse, fatiguée, languissante. Il a dit plutôt à ses disciples, oh, la moisson est grande. Priez donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie ses jeunesse. Afin qu'il envoie ses jeunesse. C'est moi qui a besoin de la solution. Même si tu n'as pas d'argent, mais tu as de l'espoir. Même si tu n'as pas mangé, tu as de l'espoir. Tu as comme la foi que demain tu peux manger. Apporte cette foi, cette espérance aux autres. Nous croyons qu'ils sont bien. Je peux envier mon patron. Des maisons de villa. Mais il me dit, j'ai des problèmes. Je ne mange pas ces derniers temps. Parce que ça me tourne dans la tête. Ils ont besoin d'une parole. Ils ont besoin d'une parole. Mais nous avons la parole. Comment attendons-ils s'il n'y a personne qui parle, s'il n'y a pas des envoyés? On a vu ça la fois passée, Romain. Comment écoutez-nous s'il n'y a pas des gens qui parlent, s'il n'y a pas des envoyés? Mais tu es là. Qu'est-ce que tu fais avec le Saint-Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit, pourquoi Dieu te l'a donné? Pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit à l'Église? Non pas pour garder dans les ventes, non pas pour garder à côté de nous, mais pour quelque chose. Tu me dis, pasteur, mais si je le fais, en retour, qu'est-ce que Dieu me donnera? Les autres serviteurs de Dieu viendront compléter le message par une bénédiction qui en suivent quand tu fais l'œuvre de Dieu. Et des conséquences, quand tu négliges également l'évangélisation que toi tu dis, c'est pour les autres, c'est des avantages, il y a aussi des bénédictions. Mais qui, quand tu regardes, qui en fait-je? Mettons-nous tous debout. Dieu me pose la question encore. Aujourd'hui, comme il a posé, il y a de cela des années. Qui enverrai-je? Dans le ciel, les anges, les vieillards. Christ t'a appelé. Christ t'a appelé. Mais c'est à toi de répondre à l'invitation. Qui enverrai-je? Tu as écouté, il y a 2 semaines, j'ai parlé déjà de l'évangélisation. Aujourd'hui encore. Voilà, quand nous disons nous prions, les voix ne se lèvent plus. Mais pourtant, dans les actes des apôtres, quand ils ont prié, la Bible nous dit les lieux où ils étaient tremblants. Mais nous ne posons pas la question s'il n'y a pas de tremblement, s'il n'y a rien qui se passe, parce que nous ne voulons pas prier. Quand on dit prie, on ne peut plus prier. Mais quand on va sortir, les voix vont se lever en parlant de rien et de tout. Mais pour parler à Dieu, les voix maintenant sont camouflées. Élevons nos voix pour prier à Dieu. Prions, bien-aimés, prions, bien-aimés. Christ a dit, priez le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers. Même si tu es incapable, mais par ta prière, Dieu peut susciter une autre personne courageuse pour aller prêcher. Nous avons besoin de toi pour évangéliser. Nous avons besoin de toi pour ramener ceux qui sont perdus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. Que le Saint-Esprit puisse t'équiper, bien-aimé. Que le Saint-Esprit puisse t'équiper pour l'évangélisation. Bien-aimé, nous prions aussi pour l'homme de Dieu, le pasteur Louis. Nous prions, le Seigneur.
disons tous Amen. 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 Bien aimés, nous nous préparons pour les offrandes. Nous allons offrir à Dieu. Éternel, nous te disons merci. Pour ce moment encore, nous voulons s'approcher devant de toi pour, Seigneur, oh Dieu, contribuer pour donner l'offrande, contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, oh Dieu, je viens bénir, Seigneur, tous les mains qui vont mettre quelque chose, Seigneur, sur cette panier. Et ceux qui n'en ont pas, Seigneur, oh Dieu, accorde la grâce, afin que la prochaine fois, tous ensemble, nous puissions contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Béni sois-tu, ô Dieu, dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen. Comment l'Église, quels sont les points faibles de l'Église, quels sont les points forts de l'Église. Peut-être quand tu dois te réveiller, tu ne connais pas, tu ne sais pas. Mais quand tu seras peut-être partie de cette commission, et tu verras peut-être que l'Église a besoin de ça, l'Église veut aller dans telle direction. Voilà pourquoi je vous le dis, comment je ne sais pas, mais je suis en train de prier pour que ces jours-là, quand tu diras, frère, viens, tu seras partie de la commission pour voir comment l'Église marche, où va aller l'Église. Et je sais que nous tous, nous porterons aussi l'Église. Prions beaucoup pour l'Église, soutenons l'Église dans tous les domaines. Et je sais que Dieu le bénira. Amen. Et c'est la sœur Nora qui donne les annonces et à la fin. Alléluia. Alléluia. Oui, vous savez, il m'a donné ça, je vais garder ça. Pourquoi? Il avait peur peut-être de prendre un risque et de perdre ses parents. Alléluia. Et moi, je me suis rendu compte, quand le pasteur parlait, ça m'a interpellé. Je me suis dit peut-être qu'on se dit, oui, Dieu nous a fait grâce, on vient à l'église et tout ça. Donc c'est comme des pièces, c'est un budget qu'on a, c'est un plus qu'on a, et on regarde que ce plus-là, non. On est des enfants de Dieu, il faut chercher à fructifier, à multiplier cela. À multiplier cela de diverses manières. Impliquons-nous dans l'église, impliquons-nous dans les activités de l'église, impliquons-nous vraiment physiquement. On dit tout le temps que notre église, c'est notre maison. Dans notre maison, on ne peut pas permettre certaines dérives dans nos maisons. On ne peut pas permettre des manques dans nos maisons où nous habitons. Pareil, c'est notre maison. Amen. Nous sommes tous encore, on fait tous partie de cette maison. En tout cas, que ça soit pour chacun de nous. Mais ne gardons pas seulement ce que Dieu nous a donné. Déjà, nous a fait grâce. Peut-être quelqu'un se dit, ah, moi, Dieu m'a fait grâce. J'œuvre dans le protocole. Mais quelqu'un d'autre dit, moi, il m'a fait grâce. Je prie beaucoup à la maison. Oui, c'est un plus, c'est bien. Mais essayons d'aller au niveau au-dessus. Essayons d'aspirer encore à autre chose de meilleur. Amen. Et Dieu nous bénira. Appliquons-nous, nous avons des réunions. Pour rappeler la réunion des frères qui aura lieu le 15 mars, le samedi 15 mars. Appliquons-nous les frères et les papas, allons-y. Participons, apportons le plus que nous avons pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Appliquons-nous, il y a aussi la réunion le 20 mars. Ça sera la réunion commune des frères, donc des papas et des mamans. Et la confirmation, la réunion se tiendra chez le pasteur Daniel à 16h, 16h30 maximum, la réunion débutera. Ce sera le samedi 22 mars. Donc n'hésitons pas, allez-y. Ceux qui pensent, peut-être parfois on se dit oui, j'ai la frousse, ou bien j'ai peur, ou bien j'hésite. Quand on hésite, c'est pas, comment dire, moi je dis tout le temps, même quand je parle à mon mari, c'est pas un crime de se tromper. Au moins on se doit que je vais essayer. Si on a une idée, on a une envie dans la tête, quand on a des serviteurs de Dieu, on a la grâce d'avoir une église ouverte. Les gens qui dirigent, les gens qui nous conduisent sont des gens qui sont ouverts. Jamais on va pointer quelqu'un du doigt parce que peut-être qu'il avait pensé à quelque chose et il s'est trompé. Non. Si on a quelque chose en tête, on veut essayer de faire quelque chose. Allons voir un des serviteurs et nous disons, ah papa ou bien maman, moi je pensais à ça et ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien? Peut-être que même où on est, on s'est limité et eux nous aideront à aller encore au-delà de cela. Amen. Et n'oublions pas, nous avons nos activités hebdomadaires. Donc le mardi, on a la réunion. On a la prière à la maison. Et il y a la réunion des chantres au studio, il y a la répétition. Le jeudi, il y a l'intercession à l'église. Venons, soyons nombreux. En tout cas, organisons-nous dans nos maisons. Si même ne fût qu'une personne par famille peut venir, ce sera déjà
déjà un plus pour notre famille. Amen. Et le dimanche, on a notre culte dominical. Soyons là à l'heure. Nous avons entendu comment le pasteur lui a parlé. La sœur Marie aussi a parlé. Essayons vraiment, faisons un effort d'être là à 13h. C'est pas comme si on devait se réveiller à 8h du matin pour aller au boulot. Non. On se lève, on commence à 13h. Nous acclamons les Seigneur. Nous les embrassons. Montrons-leur que nous les aimons. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Je veux commencer par ma maman. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom et la personne qui vous a invité? Madame Marty. Ah, Madame Katé. C'est la sœur Nathalie. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la sœur Nathalie? Parce qu'elle a fait son travail. Elle a écouté le message du pasteur dit. J'y vais vers notre papa, s'il peut se présenter, la personne qui vous a invité. C'est la sœur Mamie Kamania qui m'a invité. Le frère Bijou, c'est la sœur Mamie qui l'a invité. Maman Mamie, que le Seigneur te bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons. Maman Denise, soyez bénie. J'aimerais bien vous dire que cette place-là vous appartient. Si vous n'avez pas les églises, vous pouvez rester ensemble avec nous à CC Jeunesse. Vous avez vu notre daddy, le pasteur Daniel, qui a parlé tout à l'heure là. En tout cas, nous serons très contents de vous voir chaque fois les dimanches et même le jeudi. Ça prouve vraiment que CC Jeunesse. Chacun. Qui a déjà, depuis qu'on a commencé à venir, une personne, ou bien parler seulement? Qui a déjà parlé à une personne, même si elle n'est pas encore venue? Où tu as besoin des invitations? On va s'organiser avec le pasteur Daniel. Si vous avez honte ou vous n'avez pas de capacité encore, on va s'organiser pour voir si on peut faire des invitations pour les théâtres pour faciliter au moins la tâche à ceux-là qui ne peuvent peut-être pas aborder certaines personnes de différentes cultures. Donc voilà, c'est très important de participer à cet enseignement. On va vous montrer des techniques d'approche. On va vous parler des méthodes de Philippe, des méthodes du maître, et beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, comment approcher quelqu'un sans le froisser, sans avoir honte. Il y a des techniques, il y a des moyens qu'on va vous enseigner. Donc ne manquez pas, mais commencez déjà à appeler même par téléphone, des textos, des cousins, des frères, des collègues, tout le monde, même par texto, si tu ne peux pas leur dire comme ça. Amen. Nous nous mettons tous debout, nous sommes à la fin, je vais prier pour le retour. Oui, je sais que tu as un problème, tu as un souci. Espère encore. Même si tu vois que tu es vraiment arrivé au bout. Mais au bout, il y a la main de Dieu. Il y a Jésus qui t'attend. Même si tu as frappé les portes, même si tu as demandé aux gens, même si on t'a donné de mauvaises nouvelles, Jésus est avec toi. Je te le dis encore, espère encore. Si le monde pourra dire l'espoir fait vivre, l'espérance est encore pour toi cet après-midi. Père, donne la paix à tes enfants. Étends ta main au Dieu de gloire pour ceux qui souffrent. Nous passons à notre sœur Thérèse qui est dans l'hôpital. Assiste là au Dieu de gloire, manifeste ta grâce. Et s'il y a des enfants, des gens qui souffrent au Dieu de gloire, qui sont malades, la Bible nous dit que c'est par tes meurtrissures que nous avons trouvé la guérison. Christ Jésus, tu es la paix.
jamais. J'implore la grâce au Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, qu'elle puisse s'étendre sur tes enfants qui ont besoin de toi. Ceux qui sont abattus, découragés, qui ont des problèmes, des difficultés, oh Dieu, qu'ils sachent réellement que c'est toi la réponse, la solution à leur cri de détresse. Tu es là et tu ne seras de notre côté au Père. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance dans le nom de Jésus. Reçois la consolation du Saint-Esprit et reçois la paix de Jésus dans ton cœur. Et marche la tête haute, va de l'avant, que rien ne puisse t'empêcher de saisir ce que Dieu a prévu pour toi. Sois avec eux et écrase tes ennemis et que les portes de bénédiction s'ouvrent devant toi. Dans le nom précieux de Jésus, qui est notre Seigneur, qui est mort à la croix et ressuscité, qui est